dans lequel on vit, ou si on fait les constats, on se rend bien compte que ça ne tourne pas. Ça interpelle et ça fait peur. Et à côté de ça, en 2015, il y a quand même le pape François qui nous écrit une encyclique Laudato Si. Avec cette encyclique, il nous dit « Nous avons quelque part le devoir de mettre en place la justice sociale et la justice environnementale. Les deux sont liés. » Et Paroisse en transition rentre dans ça en se disant « On a une paroisse, on a des locaux, on a une manière de fonctionner, mais comment pourrait-on faire pour rentrer dans cette démarche-là » On avait un bâtiment ici à côté qui était insalubre. Et puis on a rencontré une association à Tois-Montois qui offre des appartements intergénérationnels. On donnait un avenir à ce bâtiment-là et on donnait du logement et en plus on recréait du lien. Parce que c'est ça, je crois, l'idée essentielle de Laudato Si, c'est notre maison commune. Et donc on se dit à partir de là, comment on peut faire aussi passer le message fondamental de Laudato Si, qui est quand même de recréer des relations humaines entre les hommes et d'offrir une terre humaine aux hommes. C'est dans ce cadre-là que le projet de hâte prend place avec plein de choses. On a la maison à Tois-Montois, on a le petit jardin derrière et plein d'autres initiatives. À la paroisse d'Ath, on organise une après-midi jeu pour favoriser le lien social intergénérationnel entre les gens de la paroisse, monsieur et madame tout le monde pour ceux qui avaient envie de venir, dans le projet de paroisse en transition ici à Ath, commencer en lien, commencer sans se prendre la tête, mais en jouant et en riant. C'était vraiment un des ingrédients pour faire réussir le projet. La plus grande difficulté, c'est la difficulté de la communication, de dire le sens, d'expliquer les choses. Peut-être dans un projet, on prend conscience aussi qu'on est tout petit, qu'on n'est pas la solution et qu'on avance pas à pas, petit à petit. Donc, je n'ai pas de recette, mais on redécouvre l'humilité quand même. Mon espoir et mon souhait, c'est que d'autres projets comme celui-ci puissent voir le jour. Mon rôle, en tout cas, c'est de pouvoir accompagner ces projets afin de les concrétiser. Entraide et Fraternité, c'est vraiment un allié pour moi parce qu'ils ont les outils comme l'écodiagnostic. Ils ont l'expérience aussi de pouvoir m'aider à trouver les moyens de mettre en place les projets dans les paroisses. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Il y a des petites choses à faire. Demandez l'Esprit Saint si vous êtes croyant parce que lui aussi peut vous indiquer des choses. Donc un projet, c'est aussi se lancer. Oser se lancer, ça c'est difficile. Je crois que c'est peut-être ça l'obstacle le plus grand. Finalement, l'obstacle le majeur, c'est nous. Alors l'importance quand c'est comme ça, c'est de ne pas être seul. Et donc oser rentrer dans des projets de transition, c'est recréer du lien et remettre de la maïzena dans plein d'ingrédients qui sont là, qu'il faut aller chercher, rassembler et lier la sauce.